On les a climatisés. Je répète bien, on les a climatisés. Mais quel classico! Waouh! Un classico qui va entrer dans le livre de l'histoire, un classico qui vraiment nous a vraiment régalé aujourd'hui. Vous connaissez tous deux équipes, le Real Madrid, le FC Barcelone. Vraiment deux équipes qui nous ont vraiment régalé aujourd'hui. Mais avant de commencer ces débriefs, je vais d'abord vous dire une citation de Thierry Henry. En fait, toutes les équipes en Europe craignent le Real Madrid, mais le Real Madrid craint le FC Barcelone. En fait, à chaque poison, il y a son antidote. L'antidote du Real Madrid, c'est le Barça. Vous allez aller chercher où, en fait, ici, il n'y a pas d'élixir magique. Il y a un antidote qui est le FC Barcelone. Et je l'ai dit très bien aujourd'hui. Je l'ai répété à beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé avant ce match d'aujourd'hui. Mais ce match vraiment a été un match étincelant, un match qui a été vraiment virevoltant de gauche à droite. Mais pour bien commencer ce débrief, parlons d'abord de la composition des deux équipes. Le Barça qui s'est affiché avec une formation en 4-3-3, mais qui peut changer en 4-4-2, suivant les rythmes du match. Bien sûr, la défense à l'euro de son côté là-bas en bas. Une défense centrale avec Koundé, Christensen, Baldé, Mediane, Busquets, De Jong, Sergio Roberto, Gavi, Lewandowski, Rafinha. Bien sûr, le Real Madrid qui aussi s'est projeté avec une équipe aussi normale. Ils avaient qu'un seul blessé à là-bas. Donc, ils sont venus avec Rudiger, bien sûr, Militao, Nacho, Carvajal. En médiane, ils sont venus avec du Camavinga, du Toni Kroos, du Luka Modric. En attaque, typique Benzema, Vinicius Valverde. Oui, on a senti que ça sera un match vraiment très bon parce que les Real Madrid, c'est eux qui ont tapé Liverpool 5 buts là-bas à Anfield comme des oiseaux. Mais c'est eux aujourd'hui qui n'ont même pas su marquer un but personnel. Ils n'ont pas marqué un but personnel. C'est le Barça qui a mis un. Mais sans preuve de plaisanterie, au fait, parce que le Real Madrid n'ont pas mis un but, mais c'est un Real Madrid dont il faut vraiment avoir peur. Vous connaissez eux tous, champion d'Europe en titre. Real Madrid qui, quand ils sont tout bas là, c'est quand ils remontent. Ils étaient presque là pour marquer le but de la victoire. On va en revenir en fin de vidéo. Mais c'est un Real Madrid qui, malgré tout cela, ils ont quand même échoué. Échoué devant ce FC Barcelone qui, malgré avoir commencé très bizarrement, en encaissant un but en toute première partie de la première période, ils encaissent un but contre son camp de Ronald Araujo qui essaie un peu de se décaler mais n'est pas arrivé. Ce Real Madrid alors qui a essayé de pousser après avoir marqué ce premier but, peut-être pouvait même mettre un deuxième. Mais on a senti qu'ils n'avaient pas vraiment les pieds sur les ballons et ils se sont essayé un peu d'exploser. Mais ce Barça alors, qui a alors essayé de se projeter. Beaucoup de gens en première partie sont commencés à se dire pourquoi est-ce que Xavi n'a pas mis Kessie, même moi, personnellement. J'ai vu ça sur Twitter. En parlant même de Twitter, suivez-moi sur Twitter, en fait, je suis vraiment là très actif. Le compte c'est Dark Débrief, je vais mettre le lien en description. Bien sûr, avec Franck Kessié qui, on pensait qu'il sera là, mais on a vu Sergio Roberto. Mais à la fin, Xavi avait raison. Juste avant la fin de la première mi-temps, alors avec un ballon qui est venu déjà d'Alauro que je peux dire c'est racheté, ballon qui a été contré plusieurs fois, et alors Sergio Roberto libère le FC Barcelone, un but partout, juste avant la mi-temps. Bien sûr, ce but partout là aide vraiment le Barça à aller en deuxième mi-temps pour se remotiver alors rentrer alors en pleine forme. Ils peuvent alors entrer alors en pleine forme et alors, juste à la deuxième mi-temps, on a senti encore que le Barça avait les pieds sur les ballons. Bien sûr, quelques opportunités, le Real Madrid. Moi, ce match a été vraiment constitué de plusieurs actions. On a senti un Real Madrid qui peut gagner n'importe quand. Et il gagne n'importe quand. Vous connaissez très bien la force du Real Madrid. On a senti un FC Barcelone qui, avec un Lewandowski qui était en feu, on sentait qu'il pouvait vraiment gagner aujourd'hui. Mais en parlant du Real Madrid, le match de Benzema, ça c'était un match clonesque en fait. C'était vraiment. Et j'ai pas senti du Benzema. On connaît tous Benzema, c'est lui qui porte le Real Madrid. Mais je sens de plus en plus celui qui porte le Real Madrid, c'est Vinicius. Vinicius, et en parlant de ça, de la clé du match, au fait, la clé du match, c'était le duel entre Vinicius et Alvaro. C'est lui qui devait gagner ce duel, c'est lui qui gagnait le match. En première période, je vais vous dire la vérité, j'ai suivi très bien le match. Vinicius, il a presque éclaté Alvaro. Il était là, très rapide sur le côté, il a trouvé certaines opportunités. Mais alors, Alvaro, à la deuxième partie du match, il a éteint Vinicius. En tout cas, interrupteur, il a éteint. Oui, Vinicius a eu des opportunités. Il a eu des opportunités, des actions. Il était même là au premier but. Mais après, on a senti qu'Alvaro avait déjà un peu les déçus sur le match. Mais bien sûr, un classico ne se termine jamais sans une surprise. Andorre, l'entrée d'autres joueurs. On a vu différents Torres qui est entré, qui a apporté un peu son charisme. Il y a eu d'autres joueurs qui sont entrés en Soufati. Mais la personne qui est entrée, c'est la panthère d'ivoirienne, Franck Kessié. Franck Kessié qui est alors venu et alors changé les matchs. Alors à la 92e minute,
Après une passe magnifique du talent de Lewandowski qui décale Baldé, retrait et directement le deuxième but du FC Barcelone. Le Barça qui se libère. Mais juste avant cela, ils ont eu une action là où on pensait que c'était fini parce qu'Asensio avait marqué un but. Un but qui a été refusé sur un hors-jeu de quelques millimètres. Centimètres, millimètres? Centimètres alors. Mais alors les fans du Real, vous allez commencer à parler, parler. Moi, je vous ai mis l'image. Et vous pouvez parler, mais regardez vous-même. L'image, elle est là, il y a hors-jeu. On ne crée pas des hors-jeux. Vous allez dire non, les Barça, ils ont créé un hors-jeu contre Bilbao, maintenant contre le Real. Non, ne créez pas ça. Maintenant, je vous affiche maintenant le classement de la Liga. Vous voyez par vous-même. Nous, là, on ne blague pas, hein. 12 points d'écart, effectivement, 12 points d'écart, calme, ça, on est là, tout feu, tout flamme. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de points à remporter. C'est Barça qui est vraiment sur une très bonne marche. Un Barça qui remporte cette confrontation, mettre le Real à 12 points, c'est presque s'assurer la victoire de la Liga. Bien sûr, il ne faut pas vraiment, on dit toujours, il ne faut pas arriver à la peau de l'eau sans l'avoir tué. Attendons d'abord, voyons comment cette Liga va se finir. Il reste encore beaucoup de points, presque 36. 36, il y a 36 points. Il faut assurer ces 36 points-là et faire très bien. L'agnac, en fait. Un Barça qui m'a vraiment plu vraiment énormément. Je ne vais pas vous mentir. Vous pensez mon émotion là? Oui, je suis toujours objectif. Mais là, dans mon cœur, je suis vraiment en flamme de bonheur. Vraiment, merci à Xavi, merci au FC Barcelone de nous donner ce genre de soirée. Merci aussi au Real Madrid. Parce que sans la confrontation, il n'y a rien qu'on peut faire. Un Real Madrid qui a été au rendez-vous, mais un Barça qui a été plus qu'au rendez-vous. Merci d'avoir suivi ces débriefs. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager la vidéo. On se retrouve prochainement pour les prochains débriefs. C'est Dark Débrief. Alors, ciao la famille.